Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la situation actuelle du FC Barcelone. Aujourd'hui, je sors de ma zone de confort parce que de base, moi, j'analyse des matchs de foot. Je parle de ce qui se passe sur le rectangle vert, mais aujourd'hui, ça ne sera pas ça du tout. L'idée ici est surtout d'essayer de comprendre ce qui se passe au sein du club parce que au niveau du mercato, on nous a vendu du rêve, mais jusqu'à présent, au final, c'est assez décevant. Alors évidemment, le mercato n'est pas encore fini et je pars toujours du principe où il faudra attendre la fin du mercato pour faire les comptes et pour juger si en réalité c'est positif ou négatif, s'il y a de quoi espérer de bonnes choses ou non. Mais ici, encore une fois, l'idée n'est pas de tacler la direction, n'est pas de dire du mal de Joan Laporta, de Deco ou autre, mais simplement de comprendre ce qui se passe, les erreurs qu'ils ont faites parce qu'il y a évidemment des erreurs qui ont été faites et voir par la suite si elles peuvent être rattrapables ou non. On va commencer en parlant de Joan Laporta. C'est important évidemment parce qu'il a donné pas mal d'interviews et a dit des choses importantes, dont notamment la plus grande phrase qu'il a sortie, c'est que le Barça sera de retour à la règle du 1 pour 1 dès le 1er juillet. Au final, ça fait déjà plus d'une semaine qu'on n'est plus le 1er juillet et le Barça n'est pas revenu officiellement à la règle du 1 pour 1. Donc, c'est soit un mensonge, soit au final, il n'a pas su réaliser ce qu'il voulait réaliser. Donc déjà, ça c'est un point à prendre en compte. Si on rentre un peu plus dans le détail, on comprend que ce qui a posé problème, c'est que la société Crow, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est pas trop le plus important, qui travaille avec le Barça, n'a pas validé les loges VIP du Camp Nou. Et ces loges VIP coûtent 100 millions d'euros. Ça aurait permis au club de revenir à la règle du 1 pour 1. Au final, vu qu'ils ne l'ont pas validé, ça n'a pas pu être fait. Et c'est ça qui a posé problème. On sait aussi que ça fait déjà plus de 2 ans que le Barça veut vendre la société Barça Studio, mais n'y arrive toujours pas. De base, ils avaient trouvé un accord pour vendre la société, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Et au final, on ne comprend pas trop pourquoi c'est le cas. Les informations, elles s'arrêtent là. Par exemple, avec Rowe, on a entendu qu'il n'aurait pas validé les loges VIP, alors que le club dit que c'est fonctionnel et que ça devrait être validé. Donc il y a un problème entre les deux parties. Maintenant, la société Crow travaille avec le Barça, donc ils n'ont aucun intérêt à ne pas valider. Et on comprend bien qu'il y a forcément un problème à ce niveau-là, quelque part. En tout cas, le Barça n'a pas su régler cette histoire et ça fait qu'il n'y a pas de retour 1 pour 1. Donc c'est beaucoup plus difficile de dépenser de l'argent sur le marché des transferts. Et s'il n'y a pas le retour au 1 pour 1, aussi, le Barça n'officialise pas ses ventes. On sait que par exemple Pablo Torre a trouvé un accord avec Mallorca et est prêt à rejoindre le club espagnol. Mais tant que le Barça n'est pas de retour au 1 pour 1, ils vont tout faire pour ne pas le vendre et attendre que ce soit le cas pour pouvoir récupérer, je ne dirais pas plus d'argent, mais pouvoir en tout cas réinjecter une bien meilleure somme de cet argent-là. Donc c'est un point très très important. Le retour au 1 pour 1 pour le Barça permettra d'être actif sur le mercato, tant au niveau des arrivées qu'au niveau des ventes, et les deux sont liés. S'il y a des ventes, il y aura des arrivées, et avec les arrivées aussi, le Barça va se renforcer. Vous comprenez là où je veux en venir. Ok, on a parlé de la Porta, on va parler désormais de Deco, et là, lui aussi, il a sorti quand même une grande phrase parce qu'il a avoué publiquement qu'il a négocié avec l'agent de Nico Williams. Donc il a fait comprendre que le Barça veut réellement faire venir Nico Williams parce que les rumeurs étaient très claires, mais encore une fois, lorsque tu l'officialises, lorsque tu le dis publiquement, ça prend une autre ampleur. Et à ce moment-là, c'est déjà quelque chose de très marquant. Lorsque Deco parle comme ça, évidemment qu'il y a des conséquences. Parce que juste après, on a vu que Javier Tebas s'en est mêlé et en a parlé publiquement. Déjà, il a répondu à Laporta et a dit que ce n'est pas vrai. On est désormais donc le 1er juillet au moment où il parlait. Et le Barça n'est toujours pas de retour à la règle du 1 pour 1. Et il avait dit aussi que le Barça n'est toujours pas en capacité de recruter Nico Williams. Parce qu'il avait réagi à ce que Deco avait dit. Ça, c'est très important. Ensuite, on a eu des informations par rapport à Javier Tebas aussi, qui aurait eu une discussion avec l'agent de Nico Williams et qui aurait prouvé, donc qui aurait divulgué des informations personnelles du Barça pour dire qu'ils ne sont pas en capacité de recruter le joueur et de l'enregistrer. Et c'est à ce moment-là que l'agent de Nico Williams a voulu que son joueur prolonge la Bilbao et c'est là que l'histoire s'est terminée. Alors en soi, je parle ici de Nico Williams plusieurs fois. L'idée n'est pas de se concentrer sur le joueur, mais c'est de comprendre un petit peu ce qui s'est passé pour voir comment le club a travaillé et ce qui a réellement posé problème. Vous allez comprendre la suite de la vidéo. Donc ici, on s'est relaté aux faits. Maintenant, si on se concentre un petit peu sur tout ça, déjà par rapport à Javier Tebas, évidemment,
il faut comprendre qu'il fera toujours tout son possible pour mettre des bâtons dans les roues du Barça. On le sait, on connaît le personnage, on sait comment il fonctionne, il continue à le faire depuis des années et des années. On sait très bien qu'il n'a aucun intérêt à dire publiquement que le Barça n'est pas de retour au 1 pour 1. C'est une évidence et pourtant il le fait pour affaiblir l'image du club et pour qu'il perde en crédibilité. Ça, il l'a fait énormément de fois, il le refait encore une fois. Ensuite, quand il dit que le Barça n'est pas capable de signer Nico Williams, aussi, il n'a aucun intérêt à le faire, il le fait uniquement encore une fois pour rabaisser le club et ça fonctionne très bien parce que ça a eu un impact direct. Maintenant, encore une fois, par rapport à ça, il ne faut pas croire que Nico Williams n'a pas signé au Barça parce que Robert Tebas a divulgué des informations personnelles et parce que son agent n'était pas content. Il y a une partie qui est liée à ça, mais une autre partie qui est très logique. Il ne faut pas se référer aux informations ou essayer de comprendre pendant une heure ce qui se passe. Il faut simplement se dire que Nico Williams n'était pas si motivé que cela à l'idée de rejoindre le Barça. C'est pour ça que de mon côté, je n'ai aucun regret parce qu'il a prouvé qu'il n'était pas prêt à attendre pour le Barça. Alors beaucoup diront qu'il a raison de vouloir avoir une assurance d'inscription au sein du Barça, mais on n'était qu'au début du mois de juillet. Il avait encore beaucoup de temps, plus d'un mois de mercato. Donc ouais, il pouvait clairement attendre. Si vraiment il voulait rejoindre le club, il aurait pu le faire avec un peu plus d'efforts fournis à ce moment-là. Ça aurait été et il aurait pu rejoindre le Barça. Donc voilà, maintenant on a clos l'affaire Nico Williams. On a compris qu'Alvaro Tebas n'a aucun intérêt à faire cela, mais pourtant met des bâtons dans les roues du Barça. Et puis si on en revient à Joan Laporta. Moi, ce qui me dérange avec ce président, c'est que beaucoup de fois, il nous a vendu du rêve aux supporters du Barça, mais n'a pas assumé derrière. Je ne vais pas rappeler tous les dossiers qu'il y a eu, j'en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais c'est encore une fois le cas. Alors, je l'ai dit, peut-être qu'il va réussir à se redresser et faire en sorte que le Barça fera tout de même un bon mercato en recrutant plusieurs joueurs. Imaginez qu'il y a un ailier gauche, imaginez par exemple que le club recrute Antonio Nusa, recrute Marcus Rashford, Dumfries, Grimaldo. Bon, pour l'instant, j'y crois pas vu la situation du club, mais imaginez, à ce moment-là, ce serait top. Et là, Nico Williams, on l'oublie tous à 100%. Le truc ici, c'est que on n'y est pas encore, et dans tous les cas, on a vu que plusieurs fois, il nous a menti, il l'a fait une fois de plus, et on comprend que Laporta est un politicien. Je sais que lorsque je dis du mal de lui, on m'attaque dans les commentaires parce qu'il y a beaucoup de fanboys de Joan Laporta. Maintenant, moi, tout ce que je fais ici, comme toujours dans la vidéo, c'est d'être honnête et de dire ce qui se passe réellement. Je dis uniquement les choses factuelles et je ne donne pas mon avis personnel parce que si vous voulez que je le donne, je vais vous le donner. Je suis attaché à Laporta et je trouve que c'est un président qui a beaucoup aidé le club. Je suis persuadé qu'il est très attaché au Barça et je suis persuadé qu'il a fait beaucoup de bon travail et beaucoup plus de choses positives que de choses négatives. Et j'aime beaucoup sa vision sur pas mal d'aspects. Maintenant, c'est pas parce que je pense du bien de lui que je ne peux pas dire non plus du mal de lui. J'ai toujours beaucoup loué ses qualités, mais ici, il faut dire la réalité. En termes de mercato, il nous a souvent vendu du rêve pour au final pas grand-chose. C'est la réalité, c'est factuel, donc ça, il faut l'admettre. Ensuite, par rapport à Deco, encore une fois, lui, bon, déjà qu'on avait pas mal de doutes sur lui, il continue un petit peu à renforcer son image qui est assez mauvaise et on ne comprend pas pourquoi il prend la parole comme ça. Pourquoi il dit qu'il négocie avec l'agent de Nico Williams aussitôt. Je pense que si tu le fais, tu dois avoir des garanties de pouvoir boucler le transfert en très peu de temps. Ça n'a pas été le cas et lui aussi a été fautif. Alors je le rappelle encore une fois, Nico Williams, si vraiment il voulait venir au sein du club, il aurait attendu. Mais ici, c'est factuel aussi que Deco a eu un impact sur la non-arrivée de Nico Williams. Les deux vont ensemble. Pour rappel par rapport à tout ça, on va attendre la fin du mercato. C'est le message de la vidéo. Moi, j'ai simplement voulu vous éclaircir par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais la meilleure chose à faire n'est pas de se dire que le Barça nous ment, la direction n'est pas honnête et qu'il ne va rien se passer, aucun joueur va venir, etc. Il ne faut pas être négatif. Il faut simplement attendre la fin du mercato et j'espère qu'on sera agréablement surpris et qu'au final on sera tous satisfaits de l'effectif du Barça. Si j'ai fait cette vidéo là, c'est pour répondre un petit peu à toutes les critiques que je reçois ou limite on m'insulte en disant que je vends du rêve alors qu'au final je parle uniquement des infos qui viennent. Ce qu'il faut se dire, c'est que si on se met à ma place en tant que créateur de contenu par rapport au Barça, actuellement l'équipe ne joue pas lors de la Coupe du Monde des clubs, l'équipe ne joue aucun match, il ne se passe pratiquement rien au sein du club, si ce n'est justement qu'il y a des infos mercato.
Donc vous voulez que je parle de quoi? Est-ce que pendant 2 mois, j'arrête de faire des vidéos et je ne traite plus aucun sujet? Ou je parle un petit peu des rumeurs mercato. Alors je comprends bien que ça te dérange quand les sujets sont répétitifs et je l'ai dit, j'ai fait des efforts là-dessus, j'ai proposé d'autres vidéos, j'ai fait pas mal de vidéos, dont notamment une sur la Yamal lorsqu'il avait 16 ans face au Brésil, j'ai fait le 11 ultime de la Masia, j'ai fait une vidéo aussi sur Rafinha en disant qu'il fallait un peu plus le respecter et j'ai parlé du côté sportif, de tout ce qu'il a apporté sur le terrain du côté du Barça. Ces 3 vidéos-là ont floppé totalement. Elles n'ont pas fait 1000 vues au plus chacune, c'est très peu, c'est des stats médiocres par rapport à ce que je fais d'habitude et surtout par rapport à des sujets mercato. Pourtant, j'ai mis beaucoup plus de temps à les préparer que lors des vidéos mercato où je réagis à chaud comme ça me prend très peu de temps et ça fonctionne beaucoup mieux et il y a beaucoup de gens qui apprécient cela et puis surtout qu'à côté de ça, il n'y a pas beaucoup de sujets à traiter. Moi, je ne fais pas les vidéos pour faire des vues, ou pour gagner de l'argent, ce n'est pas mon but principal. Évidemment que je rêverais de gagner ma vie en faisant des vidéos sur YouTube parce que c'est ma passion, parce que je fais ça depuis que j'ai 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, donc j'ai grandi en faisant ça. J'aime énormément parler du Barça, donc si je peux en gagner ma vie, ce serait le rêve absolu. Mais si je fais tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de sujets à traiter. Et ça, il faut le comprendre. Donc, j'essaye de varier. Maintenant, ça ne fonctionne pas forcément. Je vais continuer à essayer de trouver d'autres concepts de vidéos aussi hors actu. Mais c'est des vidéos aussi où j'ai pas beaucoup de retours positifs. Alors que les vidéos mercato, quand je fais des analyses par rapport à tout ça, beaucoup apprécient énormément. Quand je vois les likes, quand je vois les retours, les commentaires positifs, c'est motivant. Après, il y a d'autres gens toujours qui n'aiment pas, mais c'est une minorité au final. Moi, j'essaie de satisfaire toute ma communauté, mais c'est pas toujours facile. Et je comprends que vous soyez quelquefois déçus ou que vous appréciez pas toujours les vidéos, mais ça me blesse quelquefois aussi et j'essaye toujours de me remettre en question, de proposer d'autres styles de vidéos, de faire encore des qualités supérieures en termes de contenu, etc. J'essaie toujours de faire de mon mieux. Maintenant, ce n'est pas toujours facile aussi, et par rapport à l'actualité, elle est très faible, donc je ne sais pas trop quoi faire de plus. J'ai fait des vidéos aussi, par exemple, où je parle de Marc Bernal en disant que c'est le joueur à suivre pour la suite. Là, je me suis projeté un petit peu, j'ai inventé un sujet parce qu'il ne se passait rien. Vous avez beaucoup aimé la vidéo, ça m'a fait plaisir, mais je n'ai pas non plus inventé comme ça des sujets tout le temps. C'est pas facile en tout cas, je vais essayer encore de le faire, mais voilà, c'est pas non plus quelque chose qui est simple à faire. Donc, j'espère que vous comprenez un petit peu. J'espère que vous avez aussi apprécié l'effort que j'ai fait pour essayer de vous clarifier la situation du club. Encore une fois, l'idée n'est pas de taper sur la direction ou quoi. C'est des sujets complexes. On va surtout essayer de voir à la fin du mercato ce qui va se passer. Au final, nous, tout ce qu'on aime, c'est regarder des matchs de football, c'est analyser ce qui se passe sur le terrain, essayer de comprendre. Et puis, en tant que supporter du Barça, on veut que l'équipe gagne des matchs. Pour gagner des matchs, il faut un effectif meilleur. Donc, on aimerait avoir un mercato qui soit positif, avec de bonnes arrivées, des joueurs de haut niveau qui vont renforcer l'effectif. C'est tout ce qu'on souhaite. On ne veut pas plus que ça, on ne veut pas non plus se compliquer la vie, beaucoup plus que ça. Après, moi, je crée du contenu parce que c'est ce que je fais, c'est mon passe-temps, c'est ma passion. Donc c'est pour ça que j'essaie de trouver des petits sujets à droite à gauche. Mais si ça tenait qu'à moi, bah, je parlerais uniquement des matchs. Mais bon, je ne peux pas non plus m'arrêter de faire des vidéos pendant quelques mois. Je suis obligé un petit peu de continuer à maintenir en vie la chaîne parce que c'est aussi quelque chose qui me maintient personnellement. Voilà, par rapport à tout ça, j'espère que vous avez compris mon message. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis, peace.